Vous avez voté pour eux, ils n'ont pas encore siégé cette année, et malgré le fait qu'on soit en pleine année électorale, ça ne va pas les empêcher de se payer une belle augmentation de salaire sur votre dos, et ce à partir du 1er avril prochain. Vous demandez de qui je parle? Ben malheureusement, je parle de nos fameux 338 députés à la Chambre des communes. Et non, c'est malheureusement pas une blague. À partir du 1er avril prochain, les députés de la Chambre des communes vont bénéficier d'une augmentation de salaire de 3,9%. Pourquoi 3,9%? Parce qu'à chaque année, le Parlement fait un calcul en fonction des conventions collectives dans les entreprises de plus de 500 employés à travers le Canada, puis ils calculent une moyenne en fonction des augmentations de salaire qui sont observées dans ces différentes entreprises. Et cette moyenne-là est celle qui est utilisée par la suite pour augmenter les salaires des députés sans qu'il y ait un seul vote qui soit soumis au Parlement. Et là, j'en vois plusieurs arriver sur leurs grands chevaux en disant à quel point c'est important de quand même indexer les salaires, ne serait-ce qu'à l'inflation, pour continuer à tirer du sang neuf et une certaine relève en politique. Ce à quoi je réponds en premier lieu que les députés à la Chambre des communes ne sont pas à plaindre. Ils sont en fait les deuxièmes mieux rémunérés parmi les politiciens sur Terre. En fait, ils arrivent en deuxième position juste après les représentants de la Chambre des congrès aux États-Unis. Par-dessus le marché, un député d'arrière-ban à la Chambre des communes présentement obtient une rémunération annuelle d'environ 203 000 par année. C'est quand même pas rien, surtout quand on considère qu'à partir du 1er avril prochain, son salaire va augmenter à environ 211 000. Pour sa part, le premier ministre, qui n'est plus Justin Trudeau, mais maintenant M. Mark Carney, va tout de même voir son salaire monter de 406 000 par année à 422 000 par année. C'est quand même assez particulier, surtout quand on considère, encore une fois, qu'aucun de ces politiciens n'a siégé au Parlement au courant de l'année en cours. Ça vaut aussi la peine de mentionner que ça va être la sixième augmentation de salaire que les députés de la Chambre des communes se mettent dans leur poche depuis 2020. Ben, vous avez bien compris, avril 2020, avril 2021, avril 2022 et ainsi de suite, à chaque année, sans passer par un vote par le Parlement, ni annoncer ça en grande pompe, nos députés de la Chambre des communes ont bien profité d'une augmentation de salaire, et ce, malgré le fait que sur cette même période, le Canada traversait une pandémie, il faut le rappeler, et ensuite la pire crise inflationniste des 40 dernières années. Et là, on est sur le point de tomber dans une guerre commerciale qui va fortement affecter les emplois et le pouvoir d'achat de nombreux Canadiens. Et que font les politiciens? Au lieu de faire preuve de solidarité, ben, ils sont sur le point de se mettre une autre augmentation de salaire dans leur poche en catimini. Et s'il y a bien une chose qu'on n'aime pas, nous, à la Fédération canadienne des contribuables, c'est les politiciens qui essaient de se faufiler. Puis c'est pour ça qu'on a demandé à la firme Léger de faire un sondage aux quatre coins du Canada pour connaître l'opinion des contribuables par rapport à cette augmentation de salaire dont les députés aimeraient bénéficier à partir du 1er avril prochain. Et devinez quoi? Pas loin de 80% des Canadiens ont dit qu'ils étaient contre cette augmentation de salaire. Donc, c'est très bon signe de voir à quel point on est capable de ratisser large et qu'on est en mesure d'avoir une certaine cohésion d'un bout à l'autre du pays par rapport à cet enjeu. Malheureusement, il n'y a aucun des 338 députés qui a pris le temps de s'exprimer sur cette question-là. Aucun d'eux n'a pris le temps non plus de refuser cette augmentation de salaire. Et donc, c'est pour ça qu'on maintient la pression parce que le temps tourne et le 1er avril arrive assez rapidement. Donc, on espère que le message va se rendre jusqu'à leurs oreilles. Je vous invite donc à partager cette vidéo en grand nombre ainsi qu'à partager notre pétition qui demande aux politiciens de geler leur salaire, surtout dans le contexte économique dans lequel nous sommes présentement, et de faire preuve d'un peu plus de jugement et de respect envers les contribuables. Merci à vous.